dove dentro e dove fuori. Io per ora qua sono dentro, che sto dentro la comunità europea. Se vado in Africa sono fuori. Le frontiere ideologiche, frontiere politiche, ce ne sono tante, bisogna vedere l'angolazione qual è, che cosa bisogna intendere le frontiere. Almeno io la penso così. L'eliminazione della carta d'identità per andare in zona è la mentalità, e è ancora troppo presto. Un sultano turco-saraceno che andava verso Palermo, passando da Pantelleria, ha trovato Pantelleria deserta e con la costruzione intatta, eccetera. Non si sa il perché, eccetera. Poi nella zona del passato Pantelleria era una colonia molto importante per i romani. No, non sono d'accordo con la frontiera. Ormai, visto che facciamo parte della comunità europea e sono d'accordo per la frontiera per gli altri paesi che non fanno parte della comunità europea. Per quelli sì, anche se quelli entrano uguali, perché abbiamo i clandestini ed entrano uguali. Quella molto marcata, quella sì, la frontiera lontana. Se non si supera questo non si supera nulla, c'è sempre, è delimitato, se non c'è superare questa cosa, è basilare. Matera è un posto rimasto abbastanza chiuso per un sacco di tempo e anche le mentalità sono un po' troppo relegate al posto, ai sassi, quindi l'avvento di turisti è un confronto con altre mentalità. Non so, non ho mai avuto a che fare in realtà tanto con la gente locale. I don't know, I haven't spoken to them yet, no. People from Matera, they are friendly. They explained us where we have to be, what we have to visit. They are very friendly. Viviamo in una città che ha dimensione d'uomo. Che il materano non è abituato a, come che so, Firenze, Roma, ad avere un posto come i Sassi, un centro storico con un afflusso di turismo come sta avvenendo negli ultimi anni. Col trascorrere degli anni e con la gente che se n'è andata via dai Sassi si è creato una situazione più di allontanamento tra paesani. Vivere, diciamo, in una situazione abbastanza chiusa non fa bene a nessuno. Nel dare delle case in affitto a queste persone ci sono sempre queste problematiche legate proprio alla mentalità di questa città, poi a livello... Habe ich mit kaum jemandem gesprochen bisher. Kenne ich nicht.
Diciamo la mentalità un po' chiusa della città. Ciao Pasqualino, sempre dritto. I turisti stranieri, tutti per i sassi, i sassi, i sassi. The people, they're all gone. They're all in their houses today. It must be for the youth very difficult to live here. And especially in the summer, it must be horrible. Ciao bello. Ciao bella. Hi Bella. Ciao bello. Ciao bella. Ciao bello. Wo ist der Bello hier? Ciao bella. Ciao bella. Ciao bella. Ciao Bea. Nein, das verzichte ich. Irgendeine andere Sprache bloß nicht. No, non parlare italiano, scusa. Un poco, un piccolo, parlo un poco italiano. C'è un problema. Italiani tutti, buona gente. Amico del mondo, pleased to meet you. Do you speak English, Bas? Oh, welcome. Hello, how are you? Hello, how are you? Ich liebe dich. Ładnie się równiał. Australian. Matera jest przepięknym miejscem, przepięknym. Wszyscy powinni tu przyjechać. Enjoy the city. E tu ti cresta. Dove vai? Dove? Tu siesta, oh vai, dove vai? A tu siesta, dove vai? Vestita da ballare. La te veneva a E se sempre cantavi, sola ti veniva compagna, eccetera, 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 eccetera. A tutte le scritte dove vai? Arrivederci. Bye bye, arrivederci. Arrivederci. Il problema dell'amore. No, l'amore è l'ultima cosa. Meglio se vivo la mia vita così. Io voglio vivere la mia vita normale, cioè non senza fantasie, senza film mentali. Secondo me è una persona più penalizzata perché talvolta proprio le difficoltà fisiche impediscono di avere una rete sociale più vasta. What have I done with all these years? Hello. What I do here is obviously more than sex. I would say sex is a small part of it even. La figura dell'assistente sessuale non nasce con la disabilità, nasce dai lavori di Masters e Johnson negli anni 60, metà degli anni 60, negli Stati Uniti. What have I found? Il mio ragazzo l'ho sempre portato pubblicamente in mezzo alla gente. Lui si toccava e ho scoperto che si toccava perché gli dava fastidio. Sometimes young people come to me or
or an institution calls me. Maybe in Hanover they call me. He was about 20-something years old. He was very young. He was sexual obsessed. Io assisto uomini e donne, assisto uomini non in un contesto omosessuale perché io non ho la sensibilità omosessuale. Je crois que tout d'un coup, on s'est aperçu, comme la majorité de la société, que le corps n'était pas pris en compte. Mais pour moi, prendre le corps en compte, c'est pas simplement avoir une érection ou qu'on caresse. Hein. Le corps, c'est une entité entière. L'assistente sessuale c'è anche una volontà di guidare un processo, prenderlo in una condizione in cui è come un bambino, un adolescente e guidarlo piano piano attraverso una serie di sedute a raggiungere il massimo della consapevolezza possibile in base alla sua condizione di partenza. I've already experienced a prostitute, but this was not very satisfying because it was just a professional thing. What Milka did is absolutely has nothing to do with prostitution for me. Quand on finance des projets de formation, des professionnels, des groupes de parole en direction des personnes handicapées mentales, ça permet de débloquer des situations, ça permet que des personnes aient des relations consenties. Et on n'a pas besoin de recourir à l'assistance sexuelle. Donc il peut y avoir plusieurs propositions de réponse, il n'y en a pas une unique, et je trouve qu'en France, le débat s'est centré, s'est axé sur l'assistance sexuelle, au détriment d'autres positions possibles, d'autres réponses qui aident très concrètement à permettre à ce que des personnes aient une vie affective, aient une vie sexuelle, aient une vie de couple, voire même soient parents. In Marseille, there are many Italians who came here, started from 2008. Because most of my Italian friends, I don't have so many friends from Italy, but working, I met so many Italians in Marseille, and most of them, they working in documentary films, cinema, and above all theater, which are exactly the economical sectors that are cut off in Italy by national cultures, by national politics on culture. Then same reasons, I think there are so many Spanish in town in Marseille, working in culture and theater in particular. And then in Marseille it's like you can find people from everywhere in the world because of an ancient history, an old story of... I really would like to go to Greece because I think that there's something going on which is really close to what happens now, what's happening in Italy, and at the same time it's going faster. So in a way, in my mind, Greece now, Greece today is like Italy maybe in some years. To me, it's not so much about the European election that is so important. I mean, the European election is not so much. I mean, not so much people go to vote for it. The European Parliament is not that strong, but for sure fascism is to me the main issue. But I think the problem of fascism, the issue of fascism, is not only about elections. It's mostly like in France, for instance, we've got this big national front that is growing up in the elections. And usually, when this party is strong in the elections, there is no problem in the street, like not so many racist attacks and stuff. And now the problem, the very big problem that we're facing in France is that this party is really strong in the elections, but in the same time there are like fascist gangs in the streets that are beating people, that are raping people, and this is the problem. La place des minorités, on pourrait l'avoir à deux endroits. À la fois la présence des minorités dans les équipes municipales. En gros, est-ce que on voit des minorités visibles comme candidates ou comme candidats aux élections, des représentants de ces minorités comme représentants des candidats dans ces élections.
Et l'autre aspect, c'est comment les politiciens parlent des minorités dans cette campagne municipale. Donc sur la question de la représentation des minorités, pour la faire, je ne vais pas dire caricaturale, mais assez rapide, la politique, ça reste une affaire d'hommes blancs, aisés, venant d'un certain milieu socioculturel. Donc, la place des femmes, même si les femmes ont loin de moi l'idée de considérer les femmes comme une minorité, mais en tout cas, il y a déjà pas de place véritablement significative pour les femmes dans ces élections. Et malgré une loi sur la parité, et malgré l'obligation d'avoir 50% de femmes sur les listes, on se rend compte qu'elles restent quand même dans des, sauf exception plutôt rares, dans des rôles plutôt subalternes. Et pour ce qui est des minorités, là, l'exemple, enfin, on est encore plus dans la caricature, au sens où comme nous le dit un de nos collègues d'un site internet qui s'appelle Made in Marseille, en gros, il y a toujours sur les listes un arabe de service, mais ça reste un arabe de service. C'est-à-dire qu'il n'est pas un poste important, pas un poste clé, et il est principalement utilisé pour obtenir un certain nombre de voix dans une logique communautaire. C'est-à-dire c'est le candidat, le représentant des minorités qui va parler aux minorités pour que ces minorités votent pour le candidat. Possible, notamment sur Aix-en-Provence, une ville juste à côté de Marseille, où la maire sortante, Marie Joassin, a une politique d'expulsion systématique des Roms. Et rien que pour cette politique d'expulsion systématique, elle a dépensé 450 000 euros, rien qu'en frais de justice. Cette somme, 450 000 euros, ça représente la commune voisine de Gardanne n'a pas dépensé un tiers de cette somme pour accueillir une vingtaine de familles roms sur son territoire. We realized about 3-4 years ago that what was missing in Greece was participation by migrants and other vulnerable groups in the public debate. So minorities did not have a voice, and that was our initial thought when we started this organization, to provide them with the possibility to express their ideas, their needs, but also to provide them with the necessary skills to do that. Therefore, our work is, as years go by, focus on communities and media. Media because of their power to change perceptions, and because of the absolute lack of any kind of involvement of minorities in mainstream media in Greece, neither at the workplace nor in the news and in the reportage and in the features. Is there any kind of documented, accurate, just, fair, but also sensitive portrayal of minorities and migrants? On the contrary, there is a lot of even xenophobic or racist attitudes portrayed, but also in the workplace. None of the media workplaces actually have space for migrants. And that is why we feel that community media is so important for us, and we would like to do much more on that, because with the fall of the living standards in Greece, and the crisis, which is not only a financial crisis, it's not just economics, it's social and political. It's very important that people that become the weak links, the losers of this, actually can stand on their own feet, have their dignity, be educated and participate.
but also that they link amongst each other so that we don't have the creation of divisions along ethnic lines, religious lines, racist lines, all sorts of gender lines, sexual orientation lines, whatever. That is why it is very important not just to proclaim, democracy and inclusion, but also to practice it. Sur les bureaux dans lesquels on a travaillé, hein, tu vois, on peut pas là où on n'est pas intervenu, on ne sait pas. On prend le Jazz de Bouffan, on prend les bureaux du Jazz de Bouffan, on voit sur la dernière élection du même type, hein, faut le faire. Si tu prends une élection législative et que tu veux mesurer ce que tu as fait pour les municipales, ça n'a pas de sens. Et on mesure et on voit. Plus ou moins forcément au pourcentage et pas au nombre de votants puisqu'il évolue en fonction. Donc voilà un peu notre marqueur. Et on va essayer la même chose avec les européennes. On le fait déjà avec les municipales et on va voir si on peut mesurer ne serait-ce que le tout petit impact qu'on aura eu. En tout cas, on aura eu un impact médiatique parce qu'une chose aussi, c'est que depuis cette séquence qui a commencé avec les primaires, les lieux où il y a la plus forte abstention, malheureusement, c'est les quartiers les plus populaires. C'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça, excepté peut-être pour les élections présidentielles où il y a une sorte de tout le monde va voter un peu plus, mais pour le reste, ça passionne moins. On prévoit une grosse abstention pour cette élection municipale. On espère vraiment faire mentir ce pronostic et qu'il y aura du monde qui ira voter, peut-être un peu grâce à nous, on l'espère. Voilà, déjà pour prendre part à cette élection et derrière après pour prendre part au débat parce qu'en fait l'élection c'est juste un moment, derrière après il va falloir qu'on s'organise un peu. Ça. Et c'est ça aussi qui décourage les gens, c'est qu'après ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien et que les politiques se réapproprient le pouvoir. Du coup l'outil de conseil de quartier, on peut essayer en plus, alors tu vois il y a plusieurs façons de faire les conseils de quartier parce que après quand on parle de minorité visible, parfois c'est les étrangers. Les étrangers ils ne sont pas minorité visible, ils sont politiquement, puisque les extra-européens, les extra-communautaires, ils n'existent pas. Un type monsieur qui est grec, s'il était arrivé au mois de décembre 2013, il aurait pu s'inscrire sur les listes électorales et voter cette année. Mon père qui est là depuis 1962, qui paye ses impôts locaux, il n'existe pas. Monsieur Achour n'existe pas politiquement. Les conseils de quartier peuvent proposer dans leur articulation d'intégrer une part d'étrangers extra-communautaires. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a une partie de cette abstention, de ce manque de densité politique, à mon avis, qui se transmet. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'enjeu, on ne va pas voter en famille, on n'est pas... et du coup, ma génération, la génération de Khalil, de ces jeunes unicités-là, qui sont français, ils sont peut-être moins, voilà, il n'y a pas ce type de discussion, ça ne rentre pas dans les foyers. Et on pense qu'une partie de l'enjeu, il est aussi de rentrer, que cette question elle rentre dans les foyers. Voilà, que ça peut, il y a du lien comme ça à faire. Donc l'idée après donc de travailler avec ces conseils de quartier, c'est de vraiment prendre part à la vie de la cité, sur tout ce qui peut se faire. Contrairement au CIQ qui travaille que sur les problématiques de voirie, de protection d'intérêts particuliers, les conseils de quartier, eux, on va parler d'éducation, on va parler de liens sociaux, on va parler de bien vivre, on va parler de solidarité, on va parler d'humanisme aussi. Et tout ça, c'est pas juste des termes, en gros, c'est philosophique, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Non, concrètement, on peut agir ensemble à l'échelle d'un quartier. Also, but I think many people who vote for fascist political parties, they are not very fond of Europe. They don't like Europe. I don't know if this is a general trend, but in the Netherlands, at least people that vote for the most fascist party there is, they don't want to be in Europe, basically. I don't know if that would influence their voting decision. Il y a les promesses faites pendant les campagnes et l'absence d'action quand ils sont élus. Les politiques, c'est un jeu, c'est un jeu médiatique et on utilise des mots, on utilise les minorités des fois un peu comme prétexte justement pour essayer de toute façon de gagner des voix. Donc on va s'appuyer sur certaines minorités pour défendre quelque chose. Puis ensuite, dans la réalité des faits, une fois les élections passées, une fois les grands programmes édictés, écrits, les minorités restent les minorités.
Et je pense qu'à Marseille, mais plus généralement en France, il y a une perte de confiance dans le politique et ce qu'il peut faire, quoi. On a l'impression que tout compte fait, les hommes politiques, ils peuvent plus faire grand-chose. Being like under the touristic gaze, although we are tourists here as well. We're a little bit more long-term tourists, but still. So you become part of the landscape under the touristic gaze. Sono più locali, l'Isasi è diventato più famoso, tipo i turisti sono aumentati in più. È cambiata tanto la città. Le guide turistiche sono diventate in più, ci sono tanti amici miei che non avevano lavoro, come conoscono gli stessi beni, facevano le guide turistiche, possono spiegare le vere storie di Sassi perché l'hanno sentito del nonno, loro lo sanno la vera storia in tutte le parti. Se cominci a sentire la storia di qua non si finisce mai. Dal 24 al 73 è stato sempre laggiù. Era veramente invivibile, ragazzi, invivibile. Pochi metri quadri. Si prendeva via luce alla porta e un finestrino sull'architrave della porta. Non c'era il ricambio dell'aria, non c'era l'acqua. Io veramente l'altro ieri stavo in cena a casa sua, ho visto stavo vedendo a me la sua foto nel 2003, mi ha fatto vedere una foto di Sassi vuota, tutto è vuoto, tutte le case senza portoni. Quando l'ho visto quel foto, perché io vedevo qua, lo vedevo di nuovo, dicevo, ma veramente quanto è stata, pensavo che ce l'aveva di 90, non so, dicevo, questa è stata scartata da mio padre nel 2003, più come hanno trattato adesso, che non toccano un po', grattano un po' tufi, mettono le nuove porte, pittano, si vede che è proprio diverso. Puoi fare tante cose belle con il tufo che non riesci a fare con la pietra, con il cemento armato e cose. Il tufo lo puoi lavorare come vuoi tu. Ci sono i cornici, ci sono gli archi si fanno in una forma a spalla, tipo la spalla, che devono andare tutti a contrasto uno con l'altro, così si mantengono, se no cadono. Devono andare per forza sincronizzati. Adesso è tutto bello, bello. L'avrei fatto stare, non molto. Una settimana. I Sassi è piccolo, è stato in Matera, ci trova tutti i Sassi, tutti vengono per i Sassi, ci trovano tutti insieme qua. Anche alla sera tutti le gente facciamo delle serate insieme. Veniamo 10, 11, 20 persone, ci sediamo insieme, abbiamo spazio. Facciamo l'amicizia, parliamo, infatti qua si è un posto tranquillo. Io lavoro, faccio entrare gente. Qua faccio entrare gente a cenare, spiego che io so i piatti locali che abbiamo.
Tu travailleras 80 heures par semaine, tu dormiras dans ta boutique ou ton restaurant, tu ne rémunéreras pas tes employés car ce sont des membres de ta famille, tu ne cotiseras pas et donc tu ne toucheras pas d'aide, tu ne payeras pas d'impôts et à la fin tu gagneras 10 000 € par mois, tu auras une limousine et tu seras assuré d'avoir une retraite dorée. Fin août 2012, un article sur les Français d'origine chinoise avait suscité beaucoup d'indignation. L'Association des jeunes chinois de France a sollicité SOS Racisme pour porter l'article devant la justice. 1 an et demi plus tard, le directeur de la publication du Point, Franz-Olivier Gisbert, a été condamné pour diffamation raciale. On a choisi en fait d'attaquer le Point sur cet article-là, mais il faut savoir que voilà, des mauvais papiers sur la communauté ou des mauvais papiers en général, il y en a eu et il y en aura toujours. On n'a rien contre le Point, on n'a rien contre Fogg. Simplement, on pense que cet article, il vient à un moment où l'atmosphère médiatique a une tendance à la généralisation. Le journaliste du Point était venu me voir au départ puisqu'il avait fait un premier article à la lecture du livre La Chine à Paris. D'ailleurs, il avait plutôt bien compris, il a eu la gentillesse même de m'envoyer cet article. J'avais fait quelques corrections, mais en gros, c'était plutôt pas mal. C'est la première partie de l'article. Après, cet article a mis 2-3 mois à être publié. Et puis, quand il est sorti, il ne restait qu'un tiers à peu près de la partie que j'avais lue. Et les 2 tiers avaient été rajoutés, des choses véritablement sans queue ni tête, reprenant des faits divers variés, mettant tout dans le même sac, mélangeant la mafia, la prostitution, l'hygiène, enfin bon, le ramassis habituel que l'on peut sortir. Voilà, donc ça nous a beaucoup choqués puisque c'était véritablement une intention, dans la mesure où le journaliste a eu au départ un bon article qui a été transformé pour des raisons de sensationnalisme en un torchon. À l'heure où les stéréotypes vont bon train, les Français d'origine chinoise ne sont pas non plus épargnés. Dans les faubourgs de Pékin, on rencontre des apaches, chantent un petit air coquin, et du riz sur les moustaches, le soir quand sonne minuit. Quand mon orchestre est parti en tournée en Chine, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah oui, mais tu te rends pas compte, la nourriture chinoise tout le temps, le riz et tout, mais c'est terrible ». Et c'est vrai que ça m'a fait... ça m'a fait un petit peu de peine parce que en fait les Français connaissent pas trop la gastronomie chinoise et c'est vrai que dans les restaurants à Paris on propose surtout la cuisine du sud avec pas beaucoup de variétés et ça reste quand même un pays de très grande gastronomie donc qu'il faut pas oublier avec une très grande culture et je pense que les gens en France n'ont pas vraiment conscience de la richesse de la culture chinoise et de la gastronomie chinoise. Dans mon entourage il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Asie, mais qui font pas forcément la différence entre la Chine, entre le Japon et la Corée. Et encore maintenant. C'est triste, mais c'est encore maintenant le cas. Les Chinois sont très différents des Français, mais ressemblent beaucoup aussi aux Français par un point, c'est qu'ils estiment que leur civilisation est supérieure aux autres. On est tous le barbare de l'autre. Les Chinois sont aussi, il y a beaucoup de racisme chez les Chinois envers les autres. Donc à partir du moment où il y a ce rejet, tous les fantasmes, les véhicules de l'histoire, du passé sont exploités. La mafia c'est parmi d'autres, on peut en trouver les stéréotypes, il y en a beaucoup, appuyés dans l'imaginaire. Mais ce problème de rencontre de l'autre, d'acceptation de l'autre, d'acceptation que l'autre il n'est pas notre barbare, il n'est pas notre supérieur, notre inférieur, mais notre égal, malgré ses différences, est quelque chose qui est très important pour les Occidentaux quand ils reçoivent l'étranger, mais aussi pour les Chinois. Je suis française d'origine chinoise, donc en fait la culture chinoise est quand même très présente dans mon éducation. C'est vrai que ça prend quand même une part très importante au niveau de ma personnalité. Pour une Chinoise qui est née en France, il y a quand même une recherche identitaire. Et finalement, c'est après mon année en Chine que j'ai vraiment découvert qu'en fait c'était vraiment cette double culture qui était mon fort. Parce que j'avais quand même un goût français, mais qui avait quand même vraiment beaucoup de culture chinoise. Et c'est cette double culture en fait qui se font ressentir à travers mes créations. Je pense qu'il y a un peu des deux parce que donc j'aime beaucoup la soie. Donc je pense que c'est une matière noble en Chine, en France. Et aussi voilà, de mêler tout ce qui est savoir-faire français, les dentelles. Et c'est vraiment arriver à mêler le raffinement, l'élégance française avec je pense, qui puisse avec un goût chinois aussi.
Moi j'ai grandi avec les valeurs chinoises, du travail, de l'humilité, des respects des aînés. Mais j'ai aussi grandi avec les valeurs de la République. Je suis allée à l'école de la République. On est toujours tiraillés en fait entre deux mondes parce que parfois ici en France, les autres ne nous voient pas comme français. Et puis en Chine, on ne nous voit pas non plus comme chinois. Le problème de l'intégration, les Français n'ont pas encore tout vu parce qu'on avait dans notre schéma, les gens venaient ici, de pays étrangers, ils se sociabilisaient, ils s'intégraient et ils s'assimilaient pour devenir complètement français. Mais est-ce que quand on est enfant de la première puissance mondiale aujourd'hui, on a envie de totalement s'assimiler à la France ? Est-ce qu'on demande aux Français qui partent à l'étranger de s'assimiler complètement? Il y a beaucoup de Français qui sont en Chine, certains dans des statuts précaires. Est-ce qu'on leur demande de s'assimiler à la société chinoise et de devenir chinois? Est-ce que c'est possible d'abord? Et puis, même si ça l'était, est-ce souhaitable? Donc, cette globalisation fait que on ne peut plus voir la migration de la même manière. L'atout du migrant, c'est ce lien qu'il a avec le pays. L'atout des Chinois qui sont ici, c'est ce lien qu'il a avec une grande puissance culturelle, économique, sociale et politique. Je crois que si je vais retourner en Chine, je vais avec mes amis retourner en France pour visiter. Si les personnes veulent retourner en Chine, tout le monde a bienvenue. Retourner, c'est bon parce qu'on a grandi. Mais c'est comme vous dites, il peut parler chinois, je crois, pas beaucoup de temps, il peut habituer en Chine. C'est vrai que la Chine, ça m'a vraiment, depuis que je suis adolescente, ça m'a vraiment attirée. J'y vais pratiquement tous les ans et je voulais vraiment vivre voilà, une expérience en Chine pour voir comment, ce que ça pouvait m'apporter. Et finalement, je trouve que c'est vraiment une expérience très enrichissante d'aller vivre vraiment, connaître ses propres origines. Et c'est là que j'ai découvert, on a rencontré beaucoup de Chinois qui sont nés à l'étranger, des Chinois qui sont nés à l'étranger. Et finalement, on se rend compte que vraiment c'est cette pluriculture en fait qui est vraiment notre fort. Ouais. Le fait d'être moitié française, moitié chinoise, ça pose plusieurs questions tout de même, parce que techniquement je suis française par ma culture, parce que je suis quand même née dans ce pays et je me considère comme française par rapport à ce que je vis tous les jours et par rapport à mes références aussi, parce qu'une culture c'est aussi par rapport à ses références de lecture, de tradition, de coutumes, de fêtes, et en l'occurrence on est bien français sur ce sujet. Pareil pour la nourriture, parce qu'on mange quand même pas mal de nourriture française, on connaît bien les vins, les fromages. Et quand je suis allée en Chine, c'était très bizarre parce que j'y étais jamais allée et pour moi c'était chez moi. Donc d'un côté c'était pas chez moi parce qu'ils me faisaient bien remarquer que j'étais française, et de l'autre côté j'étais aussi chez moi parce que pour eux les liens du sang sont hyper importants. À partir du moment où on est moitié chinois, on est chinois. Donc ils me disaient toujours à chaque fois mais t'es française mais en fait t'es chinoise. À la question êtes-vous plus française ou plus chinoise, j'ai pour habitude de répondre est-ce que tu préfères plus ta mère ou ton père? Alors c'est une réponse très difficile et je pense qu'il n'y en a pas. J'aime autant ma mère que mon père, j'aime autant la France que la Chine.